C'est un plaisir vraiment et un honneur d'être là. Je remercie Sandra, Julien de m'avoir invité. Pour moi, c'est un honneur vraiment. Et j'ai beaucoup d'amour pour vous. Vous savez, une des choses que je fais souvent quand je vais prêcher à un endroit, je dis, mais Seigneur Jésus, montre-moi combien tu aimes les personnes. Montre-moi combien tu aimes. Pour moi, c'est important de sentir le poids de l'amour avant que je prêche. Pour moi, je suis comme ça. J'ai besoin de sentir le poids de l'amour du Père pour l'endroit où je vais parler. Et ce soir, je suis honoré de voir ce temps où on a pu passer, où l'amour de Dieu a pu être déversé, mais pas encore complètement pour cette dame qui est juste là. Et le Seigneur te dit clairement que cette chanson était aussi pour toi. Et je vois vraiment l'amour de Dieu. Et pendant toute la chanson, je voyais l'amour de Dieu découler, couler. Et j'ai juste besoin d'ouvrir le cœur et de recevoir cet amour. Et il est aussi pour toi. Dieu t'aime d'un amour profond. Et ce n'est pas pour rien que je te montre du doigt. Ce n'est pas par impolitesse. Mais c'est pour te dire, c'est aussi pour toi cet amour. Dieu t'aime d'un amour profond. Il ne t'a pas oublié. Et tu vas être visité par l'amour de Dieu. Tu vas être visité par cette puissance extraordinaire. L'amour de Dieu n'est pas juste un petit truc comme ça, mais c'est une puissance qui change les vies. Et cette puissance, elle est là pour toi et elle veut te visiter ce soir. Et j'aurais envie de te serrer dans les bras, te montrer, je te serrer, on va dire après, comme ça, pas de caméra. Mais Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Est-ce que tu veux recevoir cet amour? Reçois cet amour. Dieu t'aime. Tu sais, il t'aime d'un amour profond. Il sait à travers ce que tu as vécu, il n'y a aucun jugement de la part de Dieu. Dieu t'aime. Il t'aime et il t'aime. Je ne sais pas si bien chanter que j'aurais envie de chanter la chanson qui était chantée juste pour toi combien il t'aime. Il t'aime et il t'aime. N'oublie jamais que Dieu t'aime. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Je suis désolé de me fixer sur toi, je ne veux pas te gêner, mais Dieu t'aime. Il y a quelque chose en moi qui est une violence, mais de l'amour de Dieu qui est là pour toi. Dieu t'aime, il t'aime et il t'aime. Réécoute cette célébration et tu réécoutes ce chant. Et puis ce soir ou demain, et tu dis, mais papa, j'ai envie que tu m'aimes et tu vas être déversé de l'amour de Dieu. Cette chanson était là pour toi ce soir. Réécoute-la et Dieu va te visiter comme jamais. Tu sais, l'esprit d'orphelin qui est là sur toi, ce soir s'en va complètement et tu ne seras plus jamais orpheline parce que Dieu est en train d'adopter ta vie et il t'appelle ma fille, je t'aime, ma fille bien-aimée. Tu es ma tendre fille, je t'aime d'un amour profond. Le cœur du Père est en train de crier pour toi. Il t'aime et il va te guérir rapidement. Tu verras, il y aura une guérison qui va venir. Il y a un fleuve de la guérison de Dieu qui va venir. Ça va être incroyable. Ça va te restaurer. Tu ne vas plus te reconnaître. De jour après jour, ça va être de la folie. C'est ton heure. Ton heure et Dieu t'aime d'un amour profond. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, je suis désolé, juste faire un peu de... J'ai toujours aimé Annecy. J'ai un amour pour moi particulier pour cet endroit. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer dans cette région. Je sens vraiment un feu ce soir qui est là. Mon ami Siméon, il était là. Il faut qu'il te libère, parce que sinon tu vas exploser sur ta chaise. J'étais en train de massacrer ma bouteille juste à côté de moi. Dieu est un Dieu puissant et un Dieu extraordinaire. Je vais juste m'installer, je suis désolé, voilà. Je suis hyper stressé ce soir. Ça fait bien longtemps que ça ne m'est plus arrivé comme ça. Je pense que ça fait une semaine que je prépare ce message, je le relis, je le retravaille, et puis je suis là, mais papa, mais est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai comme s'il y a un stress particulier pour ce soir, et ça fait, j'ai pourtant des fois l'habitude comme de parler de temps en temps, et puis ce soir, il y a une pression, il y a un stress en moi qui arrive rarement, mais je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Quand je pense à Annecy, je vois un fleuve se déverser, une eau puissante. Et je sais que dans cet endroit, dans cette ville, il va se passer quelque chose que personne n'aurait pu imaginer depuis il y a des années, même jamais. Personne, même dans la prière, même dans les visions. Il y a quelque chose qui est incroyable, qui est là. Et en même temps, je ressens une parole que je dois libérer avec un stress, parce que je sens ce manteau, cette onction des prophètes, cette onction prophétique qui est ici, sur cet endroit. Et je suis là, mais qui suis-je pour juste libérer une parole? Mais je sais aussi que sur ma vie, il y a une onction de
percée. Et je sais que ce soir, il y a une percée qui va se passer, pas à cause de Mika, mais parce que c'est le temps de Dieu qu'il y ait une percée sur cette région. Je sens réellement qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. C'est comme il y a un barrage qui a été retenu, qui a retenu de l'eau pendant autant d'années. Et il y a un immense coup de pied de la part de Dieu qui va se faire dans ce barrage. Et l'eau va découler et va couler. Vous allez être surpris des miracles, des choses extraordinaires que vous allez vivre. Vous allez être surpris de la restitution et de la restauration qui va se passer dans ces lieux, dans cette église, mais aussi dans cet endroit. Et je crois vraiment que Dieu est un Dieu puissant et un Dieu miracle. La dernière fois qu'on était avec Siméon Annecy, nous avons pu voir plusieurs différents miracles extraordinaires, dont un miracle qui m'est resté. C'est une femme muette d'une 50aine d'années qui n'avait aucune corde vocale, qui n'arrivait pas à prononcer un seul son. Et on a simplement prié. J'ai prié, j'ordonnais que ses cordes vocales soient recréées. Et elle a pu prononcer pour la première fois le nom de Jésus-Christ à Annecy. Et après, elle a commencé à parler. Elle devait apprendre à parler, mais c'est la première fois. Elle n'avait aucune corde vocale. Dieu a créé. Et vous savez quoi? C'est prophétique. Parce que je crois qu'Annecy a une voix pour la France. Je crois que pendant des années, Annecy a été coupée, les cordes vocales ont été coupées, mais qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle voix qui est en train de venir sur Annecy et qui va partir d'Annecy et qui va être libérée sur la nation française, sur les nations différentes, francophonie, anglophonie, ou tout ce que vous voulez, qui finissent par anglophonie, quoi. Mais il y a une voix qui est en train de se lever et il y a une guérison qui est en train de se faire et une restauration. Et ça se passe au niveau des cordes vocales spirituelles de ce lieu et de cet endroit. De ce lieu va naître des prophètes, de ce lieu va naître des apôtres, de ce lieu va naître des évangélistes, des enseignants et des bons pasteurs. De cet endroit, il y a des choses qui vont se passer, que vous êtes surpris. Et je sens dans mon cœur qu'il y a quelques personnes qui sont incrédules, mais tant pis pour eux. C'est pas méchant. Vous savez, j'ai regardé en fin d'année une photo de vous tous à genoux, assis en train de prier. Et cette photo a été envoyée parce qu'il y a une année exactement en arrière, je rentrais à l'hôpital et j'ai eu vraiment été secoué de ma santé. J'ai failli mourir 2 fois, ils ont dû me ranimer. Et mes 2 reins étaient complètement arrêtés, grillés. Mon foie était grillé, mes poumons étaient en train de s'arrêter. J'étais vraiment en train de mourir. J'ai eu plusieurs opérations, bref, c'est pas ça le truc. Et la chose suivante, quand j'ai vu ça, j'étais touché. Je dis, mais dans ce lieu, il y a un lieu de prière. Et j'ai été touché de voir juste le mot, la maison de prière, parce que je crois qu'ici à Annecy, il y a réellement un lieu de prière qui va se lever comme jamais, où il y a des hommes et des femmes qui vont prier pour la nation. Il y a des réveils qui sont partis d'endroits où la prière ne cessait pas 24 heures, 7 jours sur 7 jours. Et je crois que dans ce lieu, c'est un endroit où la prière va commencer et ne va jamais s'arrêter. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Et j'ai cette image dans les yeux de voir le peuple de Dieu à genoux en train de prier. Alors déjà, je remercie pour les personnes qui ont prié pour moi, mais je crois aussi que pour tout ce que vous avez prié jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer et vont se réaliser, et c'est pour bientôt. Quand je me suis réveillé du coma, une des choses que j'ai entendues, j'ai eu plusieurs visions, mais une des choses que j'aimerais bien vous partager, qui est aussi pour vous, c'est le Saint-Esprit m'a dit, lève les yeux et verrouille tes yeux avec les miens. Fixe tes yeux dans les yeux de Jésus. Je veux te donner, Mika, et te donner la perspective du ciel. Une perspective que moi je vois selon mon regard, alors que tu rentres dans cette nouvelle saison et cette nouvelle ère que je libère pour ta vie. Jésus dit clairement pour Annecy la même chose. Aujourd'hui, lève les yeux et verrouille tes yeux avec les miens. Fixe tes yeux dans mes yeux, dans les yeux de Jésus. Et je veux te donner une perspective, une nouvelle perspective du ciel, une perspective que moi je vois, selon mon regard, alors que tu rentres dans cette nouvelle saison et dans cette nouvelle ère. Dans Romains 12, 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cet endroit est un lieu de révélation. C'est un endroit où le renouvellement de l'intelligence va se faire et encore se faire. Dans cet endroit, il y a des idées de la créativité qui va venir et il y a quelque chose de particulier qui va se faire. Je crois que dans cet endroit, c'est un lieu où le renouvellement de l'intelligence va se faire. Et vous savez, c'est possible.
Moi, je suis sorti de coma, j'ai vécu quelque chose de vraiment violent où 97% des personnes ont des problèmes psychiatriques. Et j'avais de la... Alors, il rigole parce qu'il sait qu'il y a une partie qui n'a pas été restaurée, qui était déjà d'avant. Mais la chose suivante, ce que je veux dire, c'est que je n'arrivais plus à calculer, je n'arrivais plus à lire, je n'arrivais plus à parler, je buguais sur des mots, différentes choses, etc. C'était compliqué. Et le Saint-Esprit m'a dit, Mika, viens dans ma présence, parce que c'est dans ma présence que je vais renouveler ton intelligence. Je vais te renouveler. Viens, plus tu viendras dans ma présence, plus je vais te renouveler. Et plus j'allais dans la présence de Dieu, plus il y avait un renouvellement qui se faisait. Plus les choses étaient restaurées miraculeusement. C'était incroyable. Et c'est pour vous aussi. S'il l'a fait avec moi, c'est qu'il peut le faire. Alors peut-être tu sais lire, tu sais toutes ces choses-là, mais il y a une perspective du ciel qui est là pour toi et tu dois avoir un renouvellement de l'intelligence pour plus avoir une perspective de la terre, une perspective comme l'homme voit, mais que la perspective puisse être transformée pour que tu aies la perspective de Dieu. Ne laissez pas les distractions du monde et l'esprit de cet âge altérer votre vision. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez dans la paix. Le monde qui vous entoure peut sembler instable, mais Dieu dit, je suis le Dieu éternel qui ne change pas. Rassurez-vous, je suis au contrôle de toutes choses. J'ai tout dans ma main puissante, car je suis Dieu. Mon trône est en sécurité. Il n'a jamais été mis en péril. Je parle aux montagnes et elles bougent. Je parle au vent et aux vagues et elles ne cessent de bouger ou elles s'arrêtent de bouger. Non seulement j'ai formé le monde, mais je le tiens et je tiens l'ensemble dans ma main puissante. La terre ressent les symptômes de la douleur de la naissance, alors que je mets les choses en place. En effet, toute la création aspire et attend le jour où mes fils et mes filles se dévoileront et manifesteront mon royaume, mon cœur, afin que ma gloire puisse être répandue sur terre. La pression que vous ressentez n'est pas seulement une pression destructive, mais aussi une pression constructive. Alors oui, il y a une pression qui est là, qui est une pression démoniaque, une pression où on voit l'enfer quelque part se manifester, mais n'ayons pas peur. Nous avons la puissance du nom de Jésus-Christ. On a la prière, on a l'intimité, on a l'adoration pour libérer le flot, libérer les sons, libérer la puissance de Dieu. Nous avons plus que tout la victoire en Jésus-Christ. Alors mes amis, laissons cette pression divine venir nous presser, cette bonne pression, venir faire quelque chose de nouveau. Toute la terre a été créée par la pression. Un diamant est créé parce qu'il y a une pression qui se fait dans la terre. Le charbon est créé à cause d'une pression. Un arbre qui pousse, c'est une pression. Un enfant qui grandit, c'est une pression. Nous, il y a toujours une pression. Il y a toujours le vent est une pression contre le visage. Une vague, de l'eau, tout est fait de pression. Et la pression que Dieu est en train de libérer, c'est qu'il est en train de toucher son peuple plus que jamais. Il y a une pression, une sainte et bonne pression qui est en train de se faire pour que son peuple se détourne de ses mauvaises voies et puisse marcher simplement dans les voies qu'il a pour cette génération. Pour ta vie, pour notre pays, pour le pays de la France, la Suisse, l'Allemagne. Dieu est en train de rappeler son peuple plus que jamais à marcher dans ses voies. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de marcher morts à eux-mêmes. Mort à eux-mêmes, qu'est-ce que c'est? C'est simplement d'arrêter de faire nos petits choix. Alors je ne dis pas que Dieu n'est pas là pour le confort. Il aime le confort parce que Dieu amène le repos. Mais par contre, à un certain moment, la mort à soi-même, c'est l'obéissance. Es-tu prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à obéir réellement? Vous savez, je suis un simple homme. Et je fais des erreurs comme tout le monde et je suis aussi désobéissant. L'année passée, en novembre 2019, pas l'année passée, l'année d'avant, le Seigneur me parle clairement, il me dit, Mika, il y a 7 ans en arrière, je t'avais dit que il y avait 7 ans pour ta vie au niveau de l'entreprise et je vais t'ouvrir des portes différentes pour l'appel, le ministère et te donner différemment au niveau de ton travail. Et c'est le temps maintenant d'arrêter. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je pense qu'à 7 ans en arrière, j'ai dû me tromper. C'est moi qui ai dû... Non. C'est moi qui t'ai parlé à 7 ans. J'ai dit, oh, Seigneur, je suis désolé. Là, il y a encore de l'argent à rentrer. Ce n'est pas 2 000 francs, c'était plus de 400 000 francs à rentrer. Et j'étais là, mais Seigneur, ce n'est pas possible que je m'arrête là maintenant. Je dois aller jusqu'au bout. Et le Seigneur m'a dit, Mika, je t'ai dit de t'arrêter. 1 mois et demi après, j'étais dans le coma.
Vous savez, Dieu, il arrête. Il donne beaucoup, mais aussi ceux qui ont beaucoup demandé, aussi redemandé. Et il m'a arrêté. Et c'est incroyable parce que 2 jours avant que je tombe dans le coma, une prophète, elle me téléphone. Salut Mika, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Elle n'est pas forcément ce que je préfère, mais je dois te le dire, je suis pressé. Mika, le Seigneur me montre que tu vas être secoué dans ta santé violemment. Mais par contre, rapidement, tu vas être restauré. Et tout ce qui te sera ébranlé va être redonné. Et tu vas retrouver ta santé, etc., etc. Et de là, tu vas changer de direction. Parce que c'est le temps que tu changes réellement de direction. Et que tu arrêtes, etc., etc. Et boum, 2 jours après, loin. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit, Père, je te demande pardon parce que je t'ai désobéi. Dieu a tout restauré. Si ce n'est que les finances, mais ça, c'est pas grave, ça viendra. Vous savez, Dieu est un Dieu incroyable. Mais par contre, il y a un prix à payer. Et si vous voulez voir de grandes choses, nous devons payer le prix de l'obéissance. Restez stable et sans faille. Souviens-toi de la fidélité de Dieu à chaque saison de l'histoire. Si tu ne connais pas la fidélité de Dieu à chaque histoire, je t'invite à lire ta parole qui est la Bible. C'est le plus beau livre et c'est le livre le plus important en tant que chrétien. Lis ta parole et tu vas découvrir qui est Dieu. Tu vas découvrir qui est Jésus. Tu vas découvrir le Saint-Esprit. Tu vas découvrir que Dieu est un Dieu fidèle et durant toute l'histoire, il a été fidèle. Dieu est implacable dans sa poursuite envers l'humanité. Dieu est sur le point d'afficher ouvertement ses exploits et de toucher l'humanité de son bras puissant. Le Saint-Esprit est en train de mettre le fondement de votre foi, un fondement profond et un fondement stable. Beaucoup ont vécu une saison d'élagage, de purge, de feu, et bien que ça ne soit pas facile, mais cela était nécessaire. À travers tout cela, Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau en nous. Ne méprisez pas, ne combattez pas ce processus. C'est en votre avantage. La taille est sur le point de produire une nouvelle croissance et un grand nombre de fruits. La purge a laissé une place plus grande pour les choses et plus grande pour des choses diverses, pour son amour, comme ce soir nous avons vécu, mais aussi pour le feu de Dieu. Et pendant que Sandra était en train de chanter son amour, j'ai senti ce feu, un feu puissant. Ça ne m'étonne pas que Julien est aussi en feu en montant sur scène, car ce feu est là et il y a eu la place qui a été faite à travers une certaine purge. Et ce feu va venir vous visiter comme jamais. Es-tu prêt à recevoir ce feu? C'est un feu, c'est pas quelque chose qu'un chatouillement, mais ça brûle, quoi. Mais c'est là, c'est un feu, il y a le feu de l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester dans plusieurs. Je sens vraiment qu'il y a plusieurs qui sont en train de visiter ce feu de Dieu. Il y a une visite qui est en train de se faire. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de libérer sur son peuple la révélation et sa connaissance. Il dit, je vais me révéler à mon peuple. Mon esprit vient avec des révélations, des choses cachées que je vais révéler. Je vais révéler mon fils, l'époux, révéler l'époux à son épouse. Et je veux donner une révélation profonde de qui est Jésus. Mais je viens seulement vers ceux qui me cherchent. Et c'est une saison où il n'y aura plus de tiédeur. Nous rentrons dans une saison où il y aura les chauds bouillants, où il y aura les froids, mais il n'y aura plus de tiédeur. J'ai un ami qui est venu vers moi, il m'a dit, j'ai marché pendant des années dans la tiédeur. Je sais qu'aujourd'hui, je dois prendre un choix, où je vais me refroidir, ou je prends le choix de marcher chaudement avec Dieu. C'est un choix, c'est une position. Veux-tu réellement marcher avec Dieu? Dieu nous dit, tout se déroule comme je l'avais prévu. Comme je le dis, je suis le Dieu du passé, du présent et du futur. Je suis le départ et l'arrivée. Dieu désire, un désir profond, c'est qu'il veut être l'auteur de ta foi. Dieu veut être l'auteur de ta foi. Et vous allez voir
que Dieu va se manifester d'une façon toute surnaturelle. Et votre foi va grandir et grandir. Et plus votre foi va grandir, c'est que vous allez découvrir qui est Dieu, découvrir comment il se présente. C'est incroyable, tous ces temps que je prends, ça fait une année en prenant la présence de Dieu, le Seigneur se présente de différentes façons. Il dit, Mika, je suis l'Éternel des armées. Mika, je suis le Dieu de l'amour. Et il se présente de différentes façons. Mais j'étais là, mais pourquoi, Père? Tu prends chaque fois des différents noms et puis tu te présentes de différentes façons. Il me dit, je veux te faire découvrir mes facettes afin que tu ne t'arrêtes pas juste à un petit Dieu, mais que tu comprennes que je suis le Dieu de toutes choses. Je suis le Dieu des arts, je suis le Dieu de la politique, je suis le Dieu de toutes ces choses extraordinaires. Et je suis là, oh Seigneur, je veux te découvrir, je veux te découvrir. Et plus je découvre Dieu, plus ma foi, elle grandit, parce que je sais où mes yeux sont fixés. Je sais en qui je crois. Je crois en un Dieu de l'impossible. Je crois que tout est possible. Je crois que tout est possible. Est-ce que tu crois que tout est possible? Est-ce que tu crois que Dieu va libérer les finances pour une famille de missionnaires et puis qu'il va libérer les finances pour 2-3 ans de salaire, même au-delà de ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous croyez que Dieu peut restaurer? Moi, je le crois. Et ce n'est pas un blabla comme ça, c'est que je le crois. Pas pour me mettre en avant, mais parce que je connais mon Dieu. Et je sais que Dieu peut guérir cette dame en l'espace de quelques jours ou en une seconde. Il peut libérer du rejet de différentes choses. Il peut reconstruire et il peut détruire. Mes amis, il y a une fenêtre qui s'est ouverte encore un certain temps. Il est temps pour le peuple de Dieu de se détourner des mauvaises voies et de faire uniquement sa volonté et de faire le pourquoi on a été créé. Il est temps de prendre notre place et de nous surpasser et de nous préparer dans la prière, le jeûne, l'intimité et de passer à l'action. Le monde cherche son créateur et se perd dans de mauvaises doctrines qui ne glorifient pas Dieu. Regardez ce mouvement qui me fait un peu sourire. Alors j'aime la nature, mais j'aime plus que jamais le créateur de la nature. Et parce que j'aime le créateur de la nature, je suis ébloui par sa nature. Vous savez, quand je me suis converti, la première fois que je me suis converti, j'étais tellement mort dans mon intérieur que j'ai réalisé qu'il y avait des oiseaux qui chantaient. Et j'ai pleuré parce que j'ai entendu juste ces petits oiseaux chanter. Et le Seigneur m'a dit, je vais te faire découvrir ma nature parce que je suis l'auteur de cette belle création. On voit tout le temps des lièvres, des sangliers, des chevreuils, tellement d'animaux différents. Et à chaque fois, hier soir, on était en voiture, on a vu un lièvre qui courait le long du champ, je me suis arrêté. Et j'ai remercié Jésus, je dis, Jésus, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Et à chaque fois que je vois un simple animal, ça peut paraître rigolant. Je remercie Dieu parce qu'il m'a sauvé. Parce que je suis passé de la mort à la vie. Et ce jour-là, j'ai réalisé que la vie était vraiment vie. Vous savez, mes amis, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu qui te sort de la mort et t'amène à la vie. Et c'est ce qui veut passer dans plusieurs personnes ce soir. Je sens qu'il y a des personnes qui doivent sortir, qui ont été volées dans leurs rêves, volées dans leur perspective, la façon de voir les choses, qui ont été défaitistes, qui ont proclamé sur leur vie des malédictions, qui a été une langue qui a maudit, au lieu que ce soit une langue qui bénisse et qui ouvre et qui amène la guérison. Ce soir, il y a une perspective qui est en train de se changer dans les cœurs et la vie en train de venir et en train de couler dans plusieurs cœurs et plusieurs vies. Et vous verrez, la santé va venir aussi au niveau de votre être. Et il y a le non-pardon. Je sens que dans mon cœur, que je suis désolé de parler de ça, mais vous savez, à peine que je parle du non-pardon et que les gens se réconcilient dans leur cœur et qu'ils pardonnent, c'est là que les choses se passent. Parce que le non-pardon, c'est quelque chose qui va faire que tu vas être rejeté de Dieu. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas, comment Dieu pourra te pardonner? C'est dommage. Malheureusement, je vais être très cru, je suis désolé, il y a des personnes qui seront en enfer, des chrétiens qui seront en enfer à cause qu'ils n'auront pas pardonné. C'est le temps de régler sa vie. C'est le temps de pardonner. C'est le temps, même si c'est difficile, je vais m'ouvrir, ok? Quand j'étais enfant, à un certain moment, je suis rentré, j'ai énormément fait de hockey, j'aime le hockey, et j'ai joué à un bon niveau, tout ça, etc. Et j'étais petit, j'avais, 11 ans, j'étais allé dans la patinoire et la patinoire était fermée. Mais par contre, là, il y avait le gars qui faisait l'entretien de la patinoire.
Et il m'a dit, viens jeune homme, je vais te faire visiter la patinoire. Il n'y a personne, je vais te faire visiter tous les endroits que tu ne pourrais jamais aller. Et quand on est rentré dans la salle, les machines au sous-sol, je n'avais pas compris dans mon jeune âge pourquoi il loquait la porte derrière lui. Vous savez, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais par contre, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'à un certain moment dans ma vie de chrétien, je suis arrivé en face de cet homme, et pas physiquement, mais Dieu m'a dit, il faut que tu pardonnes à cet homme. Et je vous promets une chose, et je sais que je peux le promettre. Si cet homme rentrerait ici à la porte, je pourrais aller sans autre le serrer dans les bras et lui dire que Dieu l'aime et que je lui ai pardonné. Parce que j'ai été confronté, et ce n'était pas facile, mais j'ai dû pardonner. Parce que je savais que si je voulais avoir la vie éternelle, je devais régler ma vie. Je devais pardonner à ceux qui m'ont offensé. Et c'est l'une des clés au miracle. C'est une clé, il y a des personnes qui sont pendant des années bloquées dans des situations et qui ne comprennent pas et qui font le rebelle en disant « Mais pourquoi, Seigneur, je ne veux pas ce miracle, moi ci et ça ?» Et simplement, la clé, c'est le pardon. Et à peine tu pardonnes, boum, le miracle se passe. Et ce soir, il y a plusieurs verrous qui vont être déverrouillés et vous allez être visités de certains miracles extraordinaires. Le monde cherche son Créateur et se perd dans des mauvaises doctrines qui ne glorifient pas Dieu. Gardez vos mains à la charrue. Dieu cultive quelque chose de nouveau pour son Église. Dans ces temps à venir, le plan de l'ennemi sont en train d'être démantelés. Il perd de l'emprise. Au contraire de ce que l'incrédule croit, Jésus a vaincu le diable. Si jamais... Je te le rappelle que Jésus est le Tout-Puissant et qu'il a anéanti l'œuvre démoniaque et l'œuvre de l'enfer. Même si nous croyons qu'il fait une certaine avance, tout ce qu'il fait, ça y revient en pleine face. Tout ce qu'il fait, de toute façon, il le perd parce qu'il l'a déjà perdu il y a 2000 ans. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu va déverser un grand réveil et que Dieu va déverser quelque chose de puissant. Si seule chose qu'il faut, c'est que le peuple de Dieu se positionne et commence à prier. Il faut que le peuple de Dieu commence à se lever et à croire plus que jamais que Dieu est un Dieu puissant. Dieu coupe la friche des nations. Les endroits qui semblaient difficiles dans le passé sont maintenant fertiles pour que les graines de la foi puissent et soient semées. Ainsi, écoute cette parole, elle est pour toi. Dieu a coupé la friche des nations. Et dans cet endroit, maintenant les endroits qui étaient difficiles, comme cet endroit-là, dans le passé, et tu étais difficile dans le passé, maintenant il y a une terre qui est fertile pour que les graines de la foi puissent être plantées et qu'elles puissent être semées. C'est un temps qu'il y a eu toute une saison qu'il y avait des anges qui étaient là avec des charrues et qui ont labouré la terre d'Annecy. Et aujourd'hui, les tracteurs sont passés et ils ont passé dans la terre et ils ont labouré, ils ont travaillé la terre pour que la terre puisse être fertile. Et c'est le temps de la semence. Et la semence se fait dans l'adoration, dans la prière. Mais il y aura une saison où les gens vont sortir dans la rue et vous allez récolter des âmes et des âmes et des âmes et des âmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour toi. Il y a une vague d'âme qui est là pour toi. Je ne te connais pas, c'est la première fois que je te vois. Je vois que tu es un homme qui va récolter des âmes. Tu sais, ça m'excite, quoi. Je vois que tu lances le filet et tu récoltes les âmes. Il y a une puissance en toi pour récolter les âmes. Tu sais, moi, je regardais et j'observais Reinhard Bonnke. Et j'aime cet homme parce qu'il n'a jamais moissonné par hasard. Quand il moissonnait, il répétait des fois ses messages. Je ne comprenais pas pourquoi. Il répétait encore quelque chose. Je disais, mais Seigneur, pourquoi il répète? Parce qu'il sait quand c'est le temps de lancer le filet. Et tout d'un coup, il lance le filet. Et là, il récolte. Tu es cet homme qui va lancer le filet et qui va récolter. Tu es cet homme qui va lancer le filet et qui va récolter beaucoup et beaucoup d'âmes. Je bénis cet homme et je prie, Seigneur Jésus, que l'onction de ces grands hommes qui annonçaient l'évangile et qui avaient récolté les âmes puisse se déposer sur cet homme dans le nom de Jésus. Je prie pour les manteaux de ces hommes-là puissent descendre et que cet homme a la feu avec la rage d'arracher des âmes à l'enfer et qu'il puisse vraiment voir. Je vois que c'est une saison nouvelle pour ta vie où le feu, et tu vas avoir une révélation précise de qu'est-ce qu'est l'enfer pour que tu puisses encore et encore arracher plus d'âmes et il y aura un stress en toi, mais un saint stress d'aller de l'avant et d'arracher. Et je vois que les finances vont venir parce que tu ne vas pas être un homme qui va travailler seul, mais il y aura
toute une équipe avec toi, une équipe qui va t'entourer et tu vas être béni financièrement pour aller plus encore dans la nation et annoncer l'évangile. Et Dieu te dit, il n'y a pas que cette nation que j'ai en réserve pour toi, il y a d'autres nations et tu verras les portes qui vont s'ouvrir en Argentine, au Brésil, en Amérique du Sud, en Afrique et différents endroits. Et l'Esprit de Dieu va t'accompagner et tu vas voir des grandes foules se tourner à Jésus-Christ. La puissance de Dieu, elle est là pour toi. Il y a un déversement, je vois un feu. Ça m'énerve, c'est bon, ça. C'est le gars, je vais le boxer, là. Il est cool, lui. La nation doit être gagnée pour Jésus, discipulée. Alors que nos yeux de l'incompréhension, afin que nos yeux de l'incompréhension puissent s'ouvrir et que chaque personne puisse avoir la révélation de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Jésus dit, suivez-moi, marchez sur le chemin que j'ai pour vous. Ne perdez pas votre concentration, ne brisez pas votre foulée. Je prends de la vitesse dans la saison prochaine. J'accélère un double temps et une double portion. Et ça, c'est aussi pour toi. Il y a une double portion pour ta vie. Tu sais ce que j'ai aimé, c'est que tu n'es pas un homme jusqu'à le bonnet derrière. Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ton ami? Hugues. Hugues, mon cher Hugues. Alléluia, Jésus. Il y a une double portion pour toi, pour ta famille. Il y a une double portion pour toi. Dieu va libérer une double portion pour toi et ta famille. Il y a un déversement de la présence de Dieu qui est là. Il y a vraiment un déversement. Ça a été bloqué pendant peu de temps parce que Dieu a voulu que ça soit bloqué, que les choses soient bloquées. C'est un temps que Dieu a bloqué parce qu'il voulait que tu t'approches de son cœur. Et tu vas t'approcher encore et encore plus de son cœur. Parce que ce que j'ai aimé quand je t'ai vu, je me dis, voilà un ami qui s'est aimé. Quand je t'ai vu, Hugues, j'ai été touché. Je dis, voilà un ami qui s'est aimé. J'étais, waouh, ça c'est un ami que j'aimerais avoir parce que tu as l'amour de Dieu qui découle de ton cœur. Et cet amour va se déverser et encore se déverser, mais dans une double portion. Et ton fils a une onction dans la créativité. Et il va avoir une onction spéciale dans la créativité. Et ce qu'il va recevoir, ça va être créatif. Et je sens vraiment qu'il y a quelque chose au niveau de la créativité. Je ne sais pas dans quelle direction, mais la puissance de Dieu créatif que Dieu a va se déverser sur toi. Et il y a quelque chose au niveau de la créativité sur ta vie. Les portes du destin s'ouvrent. Parcourez, sortez de vos zones de confort, abordez, réglez toutes les choses du passé qui vous ont bloqué, retardé, afin de ne pas rentrer dans les plans prévus que Dieu avait pour toi. Dieu a des plans pour vous, pour ton peuple, pour toi, madame. Dieu a des plans pour chaque personne. Il n'y a pas une seule personne qui est oubliée ici. Chaque personne a des plans, un plan parfait. Afin de toucher les banques, afin de toucher le différents mondes de la créativité, afin de toucher l'économie, afin de toucher le monde de la politique, afin de toucher les arts. Et il y a tellement de mondes différents. Et il y a des gens qui sont là pour impacter l'Église, pour que l'Église aille impacter les nations. C'est le temps. Mes amis, mettez vos vies en ordre. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Revenez sur les voies que Dieu a prévues pour vous. Car il est l'Éternel. Vous passez de ce qui était dans ce qui n'a jamais été auparavant. Vous êtes sur le point de rentrer dans une nouvelle ère. Et je crois même que certains sont déjà bien rentrés. Mais d'autres, il y a encore un temps où il faut vous bouger les fesses. Il y a certaines personnes qui doivent se brusquer un tout petit peu. C'est pas méchant. Mais la plus belle chose que tu peux avoir, c'est Jésus. La plus belle chose que tu peux avoir, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. J'ai encore combien de temps? Parce que je ne veux pas m'éparpiller. On est bien à la maison, hein? Alléluia, Jésus. Ah oui, il est quelle heure? Ah oui. Alléluia.
Saint-Esprit, tu es en train de faire quelque chose de particulier là. Tu es en train de te mouvoir ici dans les rangs. Je vois vraiment l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Seigneur, merci parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau dans plusieurs cœurs. Seigneur, tu es juste extraordinaire, comme tu es en train de mouvoir. Il y a vraiment des vagues. Le Seigneur me disait, Mika, ce soir, je vais venir par vagues. Et il y a plusieurs vagues qui vont venir. Et là, c'est une petite pause d'une nouvelle vague qui est en train de venir. Vous savez, moi, j'étais à Hawaï en voyage de noces. Et puis, j'étais au milieu de ces vagues. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi certaines vagues, que certains surfeurs montaient sur certaines vagues. Puis, j'ai demandé à un surfeur qui parlait un peu français. Et il m'a expliqué pourquoi il choisissait certaines vagues. Et le Saint-Esprit m'a dit, Mika, il y a des bonnes vagues qui doivent passer, mais il y a certaines vagues où il faut sauter, surfer et balancer la sauce. Et là, il y a une vague qui est en train de se préparer, qui va venir, et c'est une vague de cristal de la présence de Dieu qui va se déverser ici dans ce lieu. C'est un lieu où Dieu va être honoré dans sa présence. C'est un lieu où la présence de Dieu va être de plus en plus tangible. Je suis rentré, on a ouvert la porte, on est rentré dans ce lieu. J'étais là, waouh, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là. Et nous t'honorons, à toi toute la gloire, Père. Commençons juste à remercier Dieu parce qu'il est là. C'est pas normal, c'est juste quelque chose de particulier. Seigneur, on te remercie parce que tu es là ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, nous honorons ta présence. On te dit, on t'aime, Père. On aime ta présence, Jésus. Nous t'aimons d'un amour profond. Nous sommes dans une nouvelle saison, une nouvelle ère où des nouvelles perspectives et un nouveau son qui vient du ciel. Tout qui est tout sur le point d'arriver. Il y a un alignement de l'ordre et du calendrier divin pour votre vie et pour son Église. C'est une nouvelle ère pour que le miraculeux et mes prodiges, dit l'Éternel, va être sur le point, vous êtes sur le point d'assister l'une des plus grandes explosions de sa toute-puissance sur la terre que la terre n'a jamais vue. Sa gloire est sur le point de se déverser afin que Dieu puisse être glorifié avant son retour. Vous ne serez plus simplement des destinataires du miracle, mais des participants qui feront vivre le miracle au monde, dans le monde qui vous entoure. Il est le temps et que les plus grandes œuvres de Jésus soient publiées dans son Église, chez vous, à votre école, dans vos lieux de travail, sur la place du marché et dans la rue. La guérison est sur le point d'être répandue d'une manière sans précédent. La guérison n'est pas juste ce que Dieu fait, mais c'est qui il est. Je vous rappelle que c'est l'Éternel qui guérit. L'Éternel, la guérison fait partie de sa personne. Si tu as besoin d'être guéri, approche-toi de l'Éternel. Il est l'Éternel qui guérit. Il vient avec un vent de guérison et de restauration. Dieu supprime les craintes, les peurs et les doutes qui sont ancrés dans vos âmes, vos cœurs et votre esprit. Et Jésus dit, je libère mon esprit pour que la liberté, et qu'il y ait une liberté puissante dans mon peuple. Or, là où le Seigneur, le Seigneur, c'est la liberté. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et là, nous sommes dans un temps où la liberté de Dieu est en train de se manifester. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et ce vent, vous sentez le vent de l'Esprit qui est là. Il y a le vent qui est en train de souffler. Et il y a cette liberté qui est en train de venir. Un vent de liberté, un vent puissant qui libère les chaînes et qui nous libère de notre captivité. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sa miséricorde, son amour se répand sur vous maintenant. La restauration et la restitution des choses qui ont été volées dans le passé est sur le point d'être restituées à leur destinataire. Et c'est pour maintenant. Je me suis fait voler une montre à l'âge de 18 ans quand j'étais à l'hôpital. Et j'ai pendant des années prié. Je dis, Seigneur, j'aimerais bien recevoir que cette montre soit restituée. Et j'ai entendu un miracle, un homme qui a prié. Il dit, tu vois la montre que je suis volée. Et il a reçu cette montre qui est tombée sur ses genoux. Et il était là, c'est la montre qu'on m'a volée. Je dis, Père, je veux voir ce miracle. Et au début d'année, mon épouse, elle me dit, c'est le temps pour ta vie, pour qu'on rachète une montre. Et quand mon papa il a entendu, c'était mon père qui avait acheté cette montre à l'âge de mes 18 ans. Et quand mon papa il a entendu ça, il a dit, je veux
participé à l'achat de cette montre. Pour moi, c'était un signe que Dieu était en train de restaurer ce qui était volé. Et je sens que pour ma vie, mais pour vous tous, que nous rentrons dans une saison où Dieu est en train de restituer et restaurer les choses qui ont été volées, que ça soit financière, au niveau de l'amour, au niveau d'un enfant perdu. Peut-être tu as perdu un enfant et que tu es dans la souffrance. Sache une chose, il est auprès de Dieu. Vous savez, moi j'ai perdu un petit garçon, Josias, et je pleurais. Et Dieu m'a dit, tu sais Mika, tu pleures parce que tu n'as pas une perspective de l'éternité. J'ai dit, comme ça, tu me choques un peu. Puis j'ai essayé de dire, mais pourquoi? Et puis je pleurais. Et j'ai vu ce petit garçon posé sur les genoux de ma grand-maman. Et il dit, regarde, il grandit auprès de moi, vers ta famille, vers ta grand-maman, ton grand-papa. Il est dans ma gloire et dans ma présence. Mika, ce sera le premier qui t'accueillera les grands bras ouverts. Et quand j'ai vu la gloire de Dieu sur ce petit garçon, Josias, j'ai dit, Père, je sais que je vais vivre auprès de lui dans l'éternité. Et mon cœur a été consolé. Et je sais qu'auprès de Dieu, j'ai 2 petits garçons. J'ai un garçon qui s'appelle Josias et un autre qu'on sait que c'est aussi un petit garçon qu'on a appelé Eli. Et lui, on ne l'a pas vu naître, notre petit Eli, c'était une fausse couche, mais on sentait dans notre cœur de lui donner un prénom parce qu'on sentait l'importance que là-haut, on avait 2 petits gars à nous. Et je sais que quand on arrivera là-haut, je pourrai les embrasser, mais pas pour un jour, pour une éternité. Et Dieu est en train de guérir. Je sens dans mon cœur qu'il y a une personne qui a une guérison qui se fait à cause qu'il y a eu la perte d'un enfant. Je ne veux pas brusquer les gens, mais je sais que dans mon cœur, je sens dans mon cœur qu'il y a une situation où le Seigneur est en train de guérir et restaurer. Dieu est un Dieu puissant. Oh, Dieu est un Dieu puissant. Tu vas voir. La maman, je vois là, cette maman qui a les yeux qui vont s'ouvrir et tu vas voir ton enfant dans le ciel. Et cet enfant est en train de bouger, sauter. Il a une joie. Il y a la présence de Dieu. Il y a les anges qui sont là. Et il te dit, maman, regarde mon onction, ma présence se déverse du trône de Dieu sur ta vie. Je suis là. Je grandis dans les bras du Père. Et je prie pour toi. Là, il dit que les saints nous regardent. Et je sens qu'il a un regard sur ta vie. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir ses yeux, qu'elle puisse voir cet enfant dans le ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, console. Tu es le plus grand des consolateurs. Aime, restaure, restitue. Le juste juge qui est Dieu en train de statuer en votre faveur. Et il y a une chose que je sais que Dieu est en train de régler avec le Gospel Center d'Annecy. Il y a quelque chose qui est venu à l'encontre de cette église, des paroles qui ont été libérées, qui étaient dites à l'encontre de votre... Je ne sais pas comme ça, mais je le sens spirituellement. Et Dieu te dit, je suis le juste juge. Et je suis Dieu qui est en train de statuer en votre faveur. Au travers Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui a vaincu le péché, la mort et toutes les puissances démoniaques. Et je sens que sa justice est en train de se libérer et se déverser dans cet endroit. Une justice pour toi, Sandra. Une justice pour toi, Julien. Une justice pour tes garçons, ta famille. Et cette justice va libérer la restitution et la restauration des choses qui ont été volées à travers certaines paroles et certaines choses qui ont été dites sur votre vie. Justice pour les malades, c'est la guérison. Justice pour les pauvres, c'est une vie restaurée. Justice pour les cœurs brisés et la consolation. Justice pour les déprimés, c'est la paix, la joie. Justice pour les épuisés, Dieu te dit, je serai ta force. Justice pour les pécheurs, c'est pardon de vos fautes. Jésus est notre justice. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement un moyen de sortir du trouble, mais c'est aussi un moyen de rentrer dans sa promesse. Le miracle et la justice de Dieu sont initiés par la justice, par son amour et sa miséricorde profonde. Il y a un mouvement qui est soutenu par le Saint-Esprit, qui est sur le point d'être répandu sur la terre et qui est sur le point d'être répandu à Annecy, qui produira et bénira non seulement son Église, mais aussi ta maison et ta famille. Le prochain réveil sur la terre ressemble à une grande famille. Les pères et les fils prophétiseront, libéreront la guérison en marchant par des signes
et des miracles et des prodiges. Joël 3, 1, 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil changera en ténèbres, la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, le grand jour, ce grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel qu'appellera. La venue prochaine du Saint-Esprit n'est pas exclusive à quelques-uns, mais inclus pour tous ceux qui ont soif. Est-ce que tu as faim et soif? Jésus est sur le point de venir rechercher son Église par surprise. Alors mes amis, soyons prêts. Je ne sais pas quand, mais sois prêt. Je n'ai pas d'année, je n'ai pas de date, mais sois prêt. Sois prêt. C'est fini le temps du compromis. C'est fini de jouer. C'est un temps sérieux où on peut être dans la joie, parce que la joie de l'Éternel est ma force. Mais c'est un temps où nous devons être sérieux avec notre Dieu. Il a le pouvoir de la vie et de la mort entre ses mains. Il a le pouvoir de guérir, de restaurer. Il a le pouvoir, en claquant des doigts, de créer une terre avec des montagnes, des animaux et toutes choses incroyables. Vous savez, il y a plus de, 20 000 espèces par année qui découvrent. J'étais là, on parlait avec mes enfants, je dis, vous savez, mon Dieu est le Dieu de la création et il continue à créer. Puis mes garçons, mais il crée des insectes, des animaux. Oui, on a regardé sur Google, plus de 20 000 espèces par année qui découvrent. Dieu continue à créer. Il continue. Alors ce n'est pas ta douleur au genou qui va s'arrêter. Il peut guérir le cartilage, il peut guérir tes hanches, il peut guérir toutes choses, ton cancer. Mes 2 reins qui étaient grillés, j'aurais dû faire des dialyses plusieurs fois par semaine. Mes reins complètement guéris, restaurés. Mon foie restauré, mes poumons ont été restaurés, mon cerveau, tout a été restauré, complètement guéri. Et les chirurgiens ne croyaient pas. Ils se disent, vous savez, il y a quelque chose, une puissance qui vous habite. On ne comprend pas d'où ça vient. Dieu est le Dieu du miracle. Dieu est le Dieu qui restitue et qui guérit. Et ce soir, Dieu est en train de faire des miracles dans vos vies. Dieu est en train de guérir plusieurs personnes. Ça va être plus grand que ce que vous avez imaginé ou rêvé. Dieu est au-dessus de toute chose. Toute la gloire lui revient, car il est Dieu. Reste rempli. Dieu t'a appelé à vivre de la plénitude de son esprit. Dieu dit, ne vous contentez pas de moins de ce que je vous ai promis. Je veux que ma présence déborde de vous pour que le monde qui vous entoure rencontre mon amour, rencontre ma justice, ma paix, ma joie que vous portez. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas à manger ou à boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je crois que le fondement ici de cette église, c'est la justice, la paix et la joie. Et il va y avoir un déversement au niveau de la justice. Et la terre va être marquée par la justice de ce lieu. La terre va être marquée par la paix qui est dans ce lieu. Et la terre va être marquée par la joie qui va être dans ce lieu. Et je sens qu'il y a des vagues de la joie qui va venir ici. Le vin nouveau va revenir. La joie. Il n'y aura pas besoin de simuler. Il n'y aura pas besoin. C'est placé. Amen. Oh. Il y a la joie qui est en train de venir dans le peuple de Dieu. La saison des disputes et des efforts sont terminées. La saison de la joie est venue, car ma joie sera ta force. Jésus t'invite à sa table. Viens à la table. Assis-toi avec Jésus et récale-toi de ses bontés. Le Saint-Esprit veut vous remplir à déborder. Il met tout en œuvre et déroule le tapis rouge pour que tu puisses pénétrer dans le royaume de Dieu et dans sa profondeur de sa présence. Le Saint-Esprit habite en vous, veut vous entourer. Il veut libérer le souffle de sa présence sur vous. Vous êtes
Il veut être le centre de vos vies, le centre de vos préoccupations et de ce que vous faites. Il veut être à la première place de ta vie. Et ma question, c'est voulez-vous retomber amoureux de Dieu? Car c'est le temps du premier amour. Je vous invite à tous vous lever. Seigneur Jésus, c'est le temps du premier amour. C'est le temps de rentrer pleinement dans tes promesses, Seigneur Jésus. C'est le temps, Seigneur Jésus, que ce barrage de la présence de Dieu, ce barrage de les eaux vives qui coulent de ton trône puisse se déverser ici dans ce lieu. C'est le temps de ce qui a retenu toutes ces années pour qu'une manifestation puissante de ta présence puisse être déversée maintenant. Et nous brisons dans le nom de Jésus tout ce qui retient la bénédiction, ce qui retient la guérison, qui retient à cette église et à Annecy de rentrer dans l'appel de laquelle elle a été choisie. Annecy, c'est le temps que tu rentres dans l'appel que Dieu a pour ta vie et non tout ce que les francs-maçonniques ou différentes choses ont décidé pour ce lieu. C'est le temps maintenant, Annecy, que tu rentres pleinement et que l'eau prophétique et l'onction prophétique puissent se découler de toi. Annecy, je prie pour que les cordes vocales puissent être à nouveau guéries, restaurées dans le nom de Jésus. Car je crois que tu as une voix pour les nations. Je crois que tu as une voix pour les nations, pas la nation de la France, mais pour les nations. Et de ce lieu va se lever des prophètes, des apôtres, des évangélistes de feu et aussi des pasteurs de feu et des enseignants. Je libère la présence de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Je libère ce vent et ce souffle du Saint-Esprit. C'est le temps de la restauration et de la restitution. Et Dieu est en train de faire un miracle. Il est en train de restaurer, restituer les choses. Je sens qu'une personne qui est en train de regarder à travers les ondes. Et je sens que tu as été volé dans ta santé maintenant plusieurs années de ça. Et Dieu te dit, je vais restaurer, restituer. Je vois la guérison venir sur toi. Je vois la restauration, une guérison puissante venir maintenant. Et Dieu te dit, je te guéris de cette maladie incurable. Et Dieu te libère et te guérit. Il y a un vent, une fraîcheur qui est en train de venir. Car Dieu veut te guérir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen.